rapporté. Tout doit être rapporté. Amen. C'est bon? Ok. Comme je disais tout à l'heure, tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous sommes en train de dire, a une base. Un point de repère. Cette base, ce point de repère, c'est quoi? C'est la Bible. C'est-à-dire, tout ce que nous décidons ici doit avoir profondément la Bible. Si nous ne nous entendons pas sur quelque chose, nous disons, que dit la Bible? C'est sur ça que nous devons nous entendre. À partir du moment où la Bible dit, on doit s'asseoir, qu'on ne doit pas rester debout, il a tranché. Amen. C'est la première autorité. C'est-à-dire, si la Bible dit, tous ceux qui arrivent le matin, asseyez-vous, et tous ceux qui arrivent l'après-midi, restez debout. Amen. On peut ne pas s'entendre. Rester dans l'amalgame en disant, non, moi je viens l'après-midi, je vais m'asseoir. Non, non, moi je viens le matin, moi je vais me rester debout. Ok, on ne s'entend pas. On dit, que dit la Bible? On va dans la Bible, on l'ouvre, et il dit, tous ceux qui viennent le matin, ils restent assis. Tous ceux qui viennent l'après-midi, ils restent debout. C'est la Bible qui est déclarée, c'est la parole de Dieu, c'est infaillible, c'est inhérent. On adopte ce qui est défini. Amen. C'est-à-dire que on ne devait pas avoir de problème dans l'église. Si les choses étaient observées de la sorte, on devait simplement dire, que dit la Bible? Que dit la parole de Dieu? Il dit non, on s'assoit, on s'assoit. S'il dit non, on ne s'assoit pas, on ne s'assoit pas. Amen. Mais des fois, il y a des sujets et des situations qui peuvent arriver où le verset peut ne pas automatiquement expliquer la nature de la chose qui se présente. Amen. Il faut objectivement, c'est pourquoi il parle d'objectivité. Objectivement, amen, aller situer le problème dans un contexte bien spécifique. Amen. Parce qu'il a dit tout à l'heure, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure, la Bible s'inscrit dans le principe des circonstances et des contextes historiques, géographiques. Amen. Parce que quand Dieu a inspiré cette Bible, ces paroles, c'est à des peuples lointains qui avaient un mode de vie, des coutumes différentes et des manières de vivre différentes. Amen. Nous vivons ici, même si on plusieurs peuples différents ici réunis. On n'a pas les mêmes coutumes. Mais la Bible nous réunit au même endroit. Il peut arriver que quelque chose se présente et l'on peut ne pas comprendre ça selon son mode de vie et sa manière d'être. Comment est-ce que nous pouvons comprendre? Il faut situer ce qui est présenté selon le contexte. Amen. Pour que la personne puisse mieux comprendre ce qui se présente. Mais ne lui impose pas automatiquement. Si tu l'imposes, il va avoir un problème. Il y a un bras d'effet qui va s'engager. Parce que ça ne s'inscrit pas dans son éducation. Il ne peut pas comprendre. Amen. Or, la parole de Dieu, elle n'a pas de faute. Dieu étant le Dieu de toutes les langues, de tous les peuples sur la terre, il sait pourquoi il a dit ça. Donc, s'il a dit ça, il y a une explication qui doit forcément aller dans le sens de ce peuple-là et dans le mode de vie. Amen. C'est pourquoi il est important, l'exégèse est importante. Cette étude scientifique, nous allons aussi la faire, n'est-ce pas? L'exégèse va t'amener à situer cette parole dans un contexte bien précis. Tu vas prendre en compte l'historique, le point géographique, le point scientifique, n'est-ce pas, non? De ce contexte-là, pour mieux situer le problème qui se présente et de mieux le traiter. C'est pourquoi les choses de Dieu, les choses de la vie, il faut être patient. Il ne faut pas brusquer sur la main. Pourquoi? Parce que ça prend plusieurs éléments en compte. Si automatiquement on délibère, il va y avoir un problème de jugement. Amen. C'est pourquoi on peut te dire non, attendez, calmement, on prend un rendez-vous pour régler le problème. Peut-être qu'on étudie la situation, on étudie le problème et on fait quoi? On le présente. Sinon, on va se tromper. Pourquoi? Parce que les peuples ne sont pas les mêmes. Ok? Les peuples ne sont pas les mêmes, mais la parole de Dieu elle est faite pour tous les peuples de la terre. Amen. Mais là, il faut le situer dans le contexte. Sinon, il y a un souci qui va se présenter. Amen. C'est pourquoi, tout à l'heure, quand je le disais, on a parlé du contexte géographique. Amen. Le contexte scientifique. Amen. Le contexte culturel. Il y a tout ça qui rentre en compte dans l'étude et la position de cette parole-là. Amen. Voilà. Donc, étant l'autorité, il est censé faire quoi? Nous départager. Amen. Il a raison, il n'a pas raison. Ok? Mais ce n'est pas la même histoire. Le même
le même contexte. Selon l'éducation, tu diras que moi, dans mon éducation, selon notre peuple, on vit comme ça. L'autre dira que non, moi aussi, selon notre peuple, on ne vit pas comme ça. Non, on vit contrairement. Mais comment on doit s'entendre? La Bible doit nous réconcilier. Il dit, vous êtes tous égaux. Parce qu'il y a un point qui les réconcilie. Donc, à partir du moment où on passe sur cette base, on t'appelle et dit que non, que ce soit ta coutume, que ce soit ma coutume, devant Dieu, ce n'est pas un problème de coutume, c'est un problème d'égalité. On doit tous revenir à un point. C'est-à-dire que quoi? On doit s'aimer comme ça, on doit se respecter comme ça, on doit se comprendre comme ça, on doit pardonner comme ça. Parce qu'on peut commettre une erreur sans se rendre compte qu'une personne peut se situer dans un contexte où, selon son peuple, il n'est pas dans l'erreur. Ok? Pourtant, c'est un mal qu'il est en train de faire. Mais, ça, c'est selon son peuple, selon sa coutume, il n'est pas dans une erreur. Ok? Il n'est pas dans une erreur. Or, la Bible dira qu'il est dans une erreur. Mais il te dira, non, selon moi, je ne suis pas dans une erreur. Mais non, si tu es dans une erreur. Parce que la Bible dit, voici l'erreur dans laquelle tu es. Amen. Ok? Et il y a beaucoup de situations dans la Bible où Dieu permet à travers la parole de Dieu de faire quoi? De nous amener tous à comprendre que voici comment Dieu présente la chose et le milieu juste pour nous réconcilier. Donc, il faut prendre du temps, calmement, pour faire quoi? Pour résoudre les problèmes au milieu des hommes. Parce que nous venons tous de divers quoi? Horizons. Et lorsqu'on commence à établir, quand on tente de parler, qu'on introduit Dieu au milieu, amen, Dieu va nous départager, va nous unir sur un point. Et c'est ça qui doit faire quoi? Nous unir. Mais quand on sort de ce contexte, ça commence à devenir un peu quoi? Compliqué. Parce que chacun se situe dans son contexte à lui, et là, l'union devient difficile. Mais en Jésus, en la parole de Dieu, donc, il est le point, l'autorité qui nous amène tous pour dire, ok, je tranche comme ça, faites comme ça. Ok? Et tous on fait quoi? On s'allie. Donc, il est cette autorité-là. Amen. B. D'établir ce qui est une croyance juste. Souligner croyance juste. D'établir ce qui est une croyance juste. D'établir ce qui est une croyance juste et un comportement correct. Il faut souligner aussi le comportement correct. Donc une croyance juste et un comportement correct pour tous les hommes et pour l'Église. Vous soulignez aussi pour tous les hommes, soulignez hommes et l'Église. Quand on parle ici d'homme, on parle d'homme grand H, hein? C'est pas petit, hein? C'est pas, il ne spécifie pas une femme seulement ou bien un homme seulement, non, c'est tout ce qui est humain. Il parle là du côté humain. Et pour l'Église, quand il parle d'ici l'Église, il ne parle pas d'une communauté, mais il parle de toute l'Église. Amen. Voilà, toute l'Église dans son ensemble, hein? Voilà, il ne parle pas de dénomination, mais il parle de toute l'Église. Quand il dit je viens prendre mon Église, il ne parle pas de dénomination. Donc quand la Bible parle d'Église, il ne parle pas de dénomination. Dans la Bible, il n'y a pas de dénomination. Le nom Église parle d'une assemblée de personnes, n'est-ce pas, non, qui adorent Dieu au nom de Jésus. Ouais. Amen. Donc il dit d'établir ce qui est une croyance juste. Cette croyance parle de qui? Depuis ce matin, nous parlons de quoi? De Jésus-Christ de Dieu. Dans cette croyance, on n'a pas d'autres orientations, on n'a pas d'autres représentations. Amen. La seule représentation que nous avons, c'est Dieu représenté par Jésus-Christ, révélé par Jésus-Christ. C'est tout. C'est la seule croyance dont nous avons. Ça fait partie des confessions de foi. Amen. De la doctrine chrétienne, évangélique, l'une des confessions de foi que nous, en tant qu'évangéliques, nous avons un seul Dieu, n'est-ce pas non? Nous avons un seul Saint-Esprit qui est un Dieu, et nous avons un seul Jésus-Christ qui est Dieu. Point. Ça fait partie de la doctrine évangélique. Amen. Et ça fait partie de la confession de foi. La confession de foi, c'est-à-dire que c'est ce qui définit notre identité. Hein? Quand on vient, on dit non, les évangéliques, quelle est leur identité? Notre identité, c'est une seule croyance, donc en un seul Dieu, hein? Une seule croyance en un seul Saint-Esprit,
qui est Dieu, et notre croyance en un Jésus-Christ qui est Dieu. Les trois forment une seule et une même personne. C'est la Trinité. On s'arrête là. Ok? Ça fait partie de la confession de foi. Nous allons aussi étudier la confession de foi quand ça va arriver. Un comportement correct. En tant qu'évangélique, hein, Dieu, de par cette autorité, nous indique exactement le comportement que nous devons avoir. Amen. C'est-à-dire, toute notre vie, ce que nous devons faire, ce que nous n'avons pas le droit de faire, tout est contenu ici. En fait, dans la nature, dans la vie, on voit un enfant de Dieu, on voit un chrétien, on doit le découvrir à travers son comportement. C'est-à-dire, à travers son comportement, on doit simplement dire que lui, c'est un évangélique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Lui, c'est un évangélique. Parce que son comportement l'identifie. Amen. Quand tu vois un bouddhiste, tu sais que lui, c'est un bouddhiste. Tu vois un musulman, c'est un musulman. Mais les évangéliques n'ont pas d'identité. Et c'est dommage. Notre identité, pourtant, est bien définie par la Bible. Parce que nous, c'est notre constitution. La Bible, c'est notre constitution. Et ça définit très bien notre mode de vie. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous ne devons pas faire? Comment nous devons nous comporter? Tout est mentionné là. Et quand tu prends un document bouddhiste, ça définit exactement leur mode de vie. Et il le révèle sur les personnes. Tu le vois sur eux. Et sur leurs habitudes, ce qu'ils font tous les jours. Quand tu vas chez les musulmans, là on les voit tous les jours. Ils nous le font connaître. Et ils le défendent, ok, tous les jours, avec tout le sérieux qui va avec. Mais chez nous, les évangéliques ont un problème, n'est-ce pas non? Pour faire connaître leur identité. Or, le comportement est une identité. Et la Bible, qui est l'autorité que Dieu établit devant nous, présente notre identité qui est à l'intérieur de ce document. Amen. À l'intérieur de ce document est signifiée notre identité. Je peux donner par exemple quelques règles quand tu prends Exode 20, n'est-ce pas? Il commence à donner un certain nombre d'identités. Ok? À partir de Exode 20,